Morning routine, night routine, routine bien-être ou encore habitude, petit rituel. Bref, nous sommes submergés par les routines des uns et des autres. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qu'une routine? Comment se crée une routine? Mais encore à quoi ça sert? Et quels sont les dangers, selon moi, des routines? C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans ce nouvel épisode d'Hygiène de vie. Bonjour et bienvenue sur le podcast Hygiène de vie, qui t'aide à retrouver une vie plus équilibrée et plus sereine. Je m'appelle Alexandra, je suis coach de vie et naturopathe. Ma mission est de vous guider à retrouver votre équilibre de vie grâce à des méthodes naturelles autour de l'alimentation saine et bienveillante et du bien-être physique et mental. Hygiène de vie est avant tout votre podcast qui vous donne des outils simples, réalistes et accessibles pour votre corps et votre esprit. Vous retrouverez tous les éléments que j'évoque sur le site hygiènedevie.fr. Je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer les nouveaux épisodes au moment où ils sortent. Et si vous aimez ce podcast, une excellente façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous utilisez. C'est ce qui permet à d'autres de le découvrir et d'en bénéficier plus facilement. Il est à présent temps de vous installer confortablement et de profiter. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. En tout cas, de mon côté, ça va plutôt bien. Enfin, j'ai dit plutôt, mais en y réfléchissant, je ne vois pas pourquoi je dis plutôt. Et oui, ça aussi, savoir rester positif, c'est se poser la question des mots que nous employons au quotidien. Bref, ce n'est pas du tout le sujet, je m'égare un peu. Comme tous les matins, je me suis levée ce matin en douceur. Oui, car depuis le confinement, j'apprends à prendre un peu plus de temps pour me réveiller, à prendre un peu plus de temps pour moi. Je me suis machinalement dirigée vers ma pièce pour faire mon yoga matinal habituel. Et là, rien. Panne sèche totale de créativité, pas d'envie. Je n'avais pas du tout envie de faire mon yoga là, à cette heure-ci du matin, alors que j'adore ça pourtant. J'ai longtemps hésité avant de lâcher prise, et de vraiment lâcher prise, et de décider de ne pas en faire du tout. Je dois vous avouer que j'ai pas mal repensé à ce moment de ma journée. J'ai même un peu culpabilisé, me disant « tu aurais dû le faire, t'aurais dû bouger un peu, t'aurais dû aller au-delà de tes envies, fais comme d'habitude, c'est bon pour toi. » Et en y repensant, ça m'a donné l'idée de ce nouvel épisode. Qu'est-ce qu'une routine? Alors une routine, pour ma définition en tout cas de ce qu'est une routine, c'est un ensemble d'habitudes, plutôt des habitudes positives, que l'on réalise de manière régulière, c'est-à-dire plutôt quotidienne. Donc je parle bien d'habitudes plutôt positives, c'est-à-dire des habitudes qui nous procurent du plaisir. On parle de routine bien-être par exemple, de morning routine ou de night routine pour nous sentir un peu mieux, pour nous aider à nous endormir par exemple. Les routines vont généralement nous aider à être plus productifs, à nous mettre dans un certain mood, à nous booster, nous donner beaucoup plus de motivation au quotidien pour aller atteindre des objectifs que l'on souhaite atteindre. Une routine, finalement, c'est quelque chose que l'on fait donc de manière quotidienne, généralement, et qui nous permet vraiment de nous sentir mieux. Alors, c'est quoi une habitude? Alors, une habitude, c'est par exemple une action, une réflexion, ou encore une manière de se comporter qui se répète de manière également automatique, sans en avoir vraiment conscience. Alors, on a généralement des bonnes habitudes ou encore des mauvaises habitudes. Alors, la première chose à faire, si l'on souhaite finalement mettre en place des habitudes et des bonnes habitudes, c'est d'abord identifier les mauvaises habitudes que l'on a et que l'on souhaite faire évoluer. Je ne vais pas rentrer davantage dans le détail de qu'est-ce qu'une bonne habitude ou qu'est-ce qu'une mauvaise et comment mettre en place de bonnes habitudes dans sa vie, parce que je pense que j'en ferai un épisode à part. Mais en tout cas, c'était important de souligner ce terme-là, puisque finalement une routine, c'est un ensemble d'habitudes.
Donc avant tout, une habitude, pour la créer, il faut se mettre en action. Et c'est seulement cette action, après environ 90 jours de répétition régulière, que cette action devient alors une habitude et donc quelque chose qu'on va pouvoir faire de manière presque inconsciente. Le cerveau va pouvoir du coup enregistrer cette action et va la faire de manière ensuite automatique, voire systématique. Alors, quel type d'habitude j'ai créé pour moi? Par exemple, le fait de prendre soin de son sommeil. Bien dormir. Bien dormir, c'est pouvoir bien récupérer, aussi bien physiquement que mentalement. Le fait par exemple de se lever un peu plus tôt le matin. Alors ça fait quelque temps, ça fait presque maintenant 2 ans que je me lève entre 30 minutes et 1 heure plus tôt que mon réveil habituel. Alors que mon réveil habituel il y a 2 ans, puisque maintenant mon réveil d'1 heure plus tôt est devenu mon habitude. Mais ça me permet de me sentir plus productive, de réaliser plus de choses le matin pour moi et ensuite d'avoir plus de temps pour travailler et donc d'être plus productive. Donc c'est c'est une habitude que j'ai mise en place par exemple et maintenant c'est systématique, ça veut dire que mon réveil il est beaucoup plus tôt qu'avant. Prendre soin par exemple de son alimentation. L'alimentation, on sait que c'est notre carburant, que c'est indispensable de bien savoir se nourrir pour pouvoir fonctionner correctement. Et pour cela, en fait, le fait de commencer à remplacer des aliments que l'on avait habituellement dans nos placards par d'autres, c'est aussi en quelque sorte se créer une nouvelle habitude. Alors généralement, les habitudes, quand elles sont nouvelles, elles ne sont pas confortables. C'est vraiment le fait de sortir de sa zone de confort qui va nous permettre de créer de nouvelles habitudes. Autre habitude par exemple, c'est le fait de pouvoir se bouger, faire un peu plus de sport, d'activité physique. Alors moi par exemple, même si j'ai été sportive, j'ai ajouté donc pareil depuis à peu près 2 ans à mon réveil un flow de yoga matinal assez dynamique de entre 15 et 30 minutes que je fais donc tous les matins, mais également un flow de yoga beaucoup plus doux que je fais également le soir en rentrant du travail par exemple, après avoir préparé le repas et avant de passer à table. Je prends ce temps-là pour m'étirer, pour évacuer un peu toutes les tensions que j'ai pu accumuler dans ma journée. Et maintenant en fait je ne peux plus m'en passer. Sauf ce matin par exemple, où normalement j'ai l'habitude de réaliser mon yoga matinal dynamique. Je vais, comme je l'ai dit, machinalement dans ma salle de yoga, on va dire ma chambre de yoga, je m'installe sur le tapis et là je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que je me suis dit, enfin je me suis peut-être posé trop de questions et l'envie n'était pas là. Autre habitude par exemple aussi, autre bonnes habitudes en tout cas entre guillemets, hein, mes habitudes à moi que j'ai pu créer, c'est faire du tri régulièrement. Moi j'ai besoin d'avoir un espace qui soit bien rangé, qui soit clean. Ça me permet vraiment d'avoir un esprit beaucoup plus clair également. Donc en fait moi je fais du tri vraiment très régulièrement, 1 fois par mois. Je n'accumule vraiment pas beaucoup de choses parce que je fais du tri régulièrement et 2 parce que je suis plutôt minimaliste et que grosso modo quand j'ai quelque chose dans les mains, je me pose la question si j'en ai vraiment besoin et si c'est pas le cas, généralement je m'en sépare. Mais c'est aussi une bonne habitude que moi j'ai pu mettre en place. Donc voilà, en gros quelques petits rituels, petites habitudes que j'ai pu mettre en place pour vous donner quelques idées, mais c'est pas vraiment le sujet que je souhaitais aborder aujourd'hui. Et là vous allez me dire, bah alors vas-y, hein, parle-en nous de ton sujet. Et ben j'y viens. Mais avant tout, je voulais quand même vous parler de mes routines parce que c'est un peu le sujet de ce podcast. Alors grosso modo, j'ai 2 routines. J'ai ma routine du matin et ma routine du soir. Bon, comme beaucoup de personnes finalement. J'ai également ma routine du sport, j'ai envie de dire, ma routine sportive. Mais bon, je vais vous expliquer déjà ma routine du matin. Donc généralement, je me réveille plutôt aux alentours de entre 6 heures et 6h30, 7 heures. Tout dépend de l'emploi du temps que j'ai. Je me lève, je vais donc dans ma salle de bain, je me gratte la langue comme j'ai pu déjà vous le dire dans un précédent épisode.
pour éliminer un peu les toxines accumulées durant la nuit. Et ensuite, je vais me préparer une gourde d'eau tiède dans laquelle je mets de temps en temps, mais pas tout le temps, du citron frais, un jus de citron frais que je presse. Et je commence à le boire tout en réalisant justement mon flow de yoga matinal. Une fois que j'ai terminé mon petit yoga matinal, ensuite je me prépare, je m'habille, etc. Je me lave les dents, enfin bref, tous les petits trucs du quotidien, toutes ces petites choses du quotidien. Et ensuite, soit j'ai faim et je me prépare un petit déjeuner, soit généralement je récupère le petit déjeuner que je me suis préparé la veille à emporter pour pouvoir partir au travail et le déguster, le manger quand j'ai le temps dans la matinée et quand j'ai vraiment faim. Donc ça c'est une routine par exemple, en gros ça prend 1 heure. Donc c'est ma routine on va dire un peu de tous les jours, de jours de semaine. Alors ça peut un peu varier si c'est le week-end ou pas. Alors j'ai aussi par exemple le dimanche, hein, c'est un peu différent. Le dimanche je me lève, alors je mets pas de réveil cette fois-ci, mais je me lève généralement pas non plus très très tard. Pareil, je me gratte la langue, je m'hydrate et ensuite le dimanche c'est la journée où je ne m'entraîne pas du tout, aucun entraînement sportif particulier. Parce qu'en fait, comme je fais un autre sport à côté, je fais un autre sport qui demande un peu de préparation physique. C'est vrai que dans mes journées, donc je fais du yoga, mais je fais aussi des entraînements sportifs, que ce soit endurance ou musculaire. Donc généralement que je fais le midi. Mais le dimanche, voilà, c'est la journée où je ne m'entraîne absolument pas, donc je fais un flow de yoga beaucoup plus long parce que j'ai plus le temps. Et là, en fait, je laisse part à ma créativité et je fais plutôt un vinyasa et je termine par un yin. Donc voilà, ça peut durer entre 1 heure et 1 heure et demie. Et c'est en gros mon entraînement de la journée, couplé avec un peu de marche. Mais c'est ma manière un peu de ralentir et en fait, je garde du mouvement parce qu'après, ça, c'est mes envies, en fait, tout simplement. Donc du coup voilà, ça c'est ma routine. Et puis le dimanche après j'ai mon conjoint qui prépare des pancakes et on déguste un bon brunch aux alentours de midi ou 13 h. Donc voilà, c'est la journée du dimanche, cette routine du dimanche c'est un peu ça, un peu tous les dimanches. Et ma routine du soir, et ben, comme je l'ai un peu dit avant, je rentre du travail vers 18 ou 19 h. Je prépare à manger, je fais les petites choses dans la maison et puis ensuite je prends du temps également pour me faire un petit yoga doux entre 20 et 25 minutes. Et ensuite, une fois que le dîner est terminé, j'aime bien également me faire une tisane, prendre du chocolat noir, ça j'adore, c'est ma routine du soir par exemple. Je passe mes soirées à manger du chocolat noir. Enfin, je passe pas mes soirées, mais je mange du chocolat noir et puis après je lis ou il nous arrive de regarder un film, des choses comme ça. Mais en gros, même si les différentes petites activités changent, mes routines sont quand même assez structurées, comme vous pouvez le voir, et répétitives. Donc c'est tout à fait la définition d'une routine, c'est-à-dire un ensemble d'habitudes qui nous font du bien. Jusqu'à présent, tout ce que j'ai dit me font du bien, en tout cas, moi ça me procure du plaisir, que je fais de manière régulière, et ça en devient quasi des automatismes, puisque j'y pense même pas en fait, hein. Je me lève, je fais mon yoga, etc. etc. Donc voilà un peu mes 2 grosses routines que j'ai aujourd'hui. Alors avec le confinement, ça a un petit peu évolué. Disons que je mets pas de réveil, je laisse mon corps se réveiller tranquillement, je déjeune beaucoup plus tard, voire enfin je ne prends pas des fois de petit déjeuner, des fois j'en prends. C'est vrai que ça change un petit peu et c'est peut-être aussi pour ça que ce fameux matin où je me suis réveillée, je me suis dit mais est-ce que j'ai vraiment envie de faire du yoga en fait? Et je pense que ce confinement me fait prendre conscience de certaines choses, en tout cas m'oblige un peu à me recentrer sur mes besoins réels du moment et à me poser des questions. Et donc du coup, j'en viens un peu au cœur du sujet. Alors pourquoi se créer des routines? Les routines, comme je l'ai dit, ça permet quand même d'instaurer des bonnes habitudes pour soi, pour son corps, pour son esprit. Ça permet aussi de prendre plus le temps. Généralement, ce sont des routines qui nous font du bien, du coup on prend plus de temps pour nous. Mais ça permet également d'être plus productif. Avoir un ensemble d'habitudes comme ça qui soient ancrées, automatiques. Au final, derrière, le fait aussi d'avoir pris plus de temps pour nous, on a développé notre créativité, donc ça rentre en jeu dans la productivité, mais également en fait tout est bien structuré. Chaque chose un peu à sa place. On est beaucoup plus ordonné dans notre esprit. Et donc ça aide grandement à être plus productif.
Moi la routine ça me permet également d'être beaucoup moins stressée. Je reviens au fait voilà un peu du contrôle, de la maîtrise, un peu de l'emploi du temps. Je sais que chaque chose a sa place, je sais que chaque chose dont j'ai besoin, je vais pouvoir les réaliser parce que c'est ancré dans ma routine, donc c'est ancré dans ma journée. Et ça me permet du coup d'être motivée pour commencer ma journée, pour la terminer et pour réaliser l'ensemble des tâches que je souhaite réaliser dans ma journée. Donc voilà, les routines, c'est vraiment très précieux. Moi en tout cas, ça m'aide énormément et je ne peux que recommander. Comment se créer une routine? Bah déjà, il faut prendre le temps. Prendre le temps de se dire ok, quelles sont les choses que je souhaite réaliser, que je ne réalise pas aujourd'hui, que je n'ai pas le temps de réaliser. Prendre le temps de peut-être aussi s'inspirer d'autres personnes, que ce soit via des livres. Par exemple, il y a le livre The Power of Habits, qui est un très bon livre aussi pour tout ce sujet autour des habitudes. Les vidéos YouTube par exemple, moi j'adore aussi écouter des podcasts qui m'inspirent énormément, de discuter avec des gens, avec d'autres personnes dans mon entourage. Voilà, c'est le temps de construire, il faut du temps pour construire sa routine. Il faut également de la répétition. Une routine, c'est quelque chose qui se répète, donc il faut de la persévérance. Mais avant tout, il faut aussi de la progressivité. Vous ne pouvez pas mettre tout en place du jour au lendemain, sinon au bout d'un moment, vous allez complètement tout subir et ne pas apprécier les bonnes habitudes que vous voulez créer. Donc il faut du temps, de la répétition et de la progressivité. Il faut aussi également planifier les choses. Planifier sa routine pour pouvoir la prévoir et se donner le temps de la réaliser. Planifiez le matin votre heure pour vous. Planifiez le soir votre heure pour vous. Ou d'autres routines, hein, si c'est le midi par exemple, planifiez le midi votre routine par exemple. Mais planifiez-la physiquement dans votre agenda de manière à ne pas vous laisser l'opportunité de mettre quelque chose, de planifier quelque chose à la place et de vous retrouver à vous dire mince, bah non, je ne peux pas faire ma routine. Ah bah du coup je la ferai demain. Ah bah en fait je la ferai après-demain. C'est le meilleur moyen finalement de ne pas avoir de routine et de ne pas vous créer des habitudes. Il faut tester également, il faut se laisser l'opportunité et la liberté de l'ajuster. Il faut vraiment persévérer et enfin il faut surtout la faire évoluer, la faire changer. C'est bien ça qui nous permet de nous renouveler, on va dire, de nous faire un peu évoluer. Alors, ça a l'air bien tout ça. J'ai l'impression jusqu'à présent que je vous ai vendu tous les bénéfices d'une routine. Mais alors, c'est quoi finalement les dangers dont j'ai parlé au début? Alors les limites des routines. Je suis la première à dire que les routines, que les rituels, les habitudes, c'est quelque chose qui est très bénéfique, qui me permet vraiment d'être productif. Et j'adore ça, vraiment j'adore beaucoup ça, mais peut-être un peu trop. Et c'est un peu ce dont j'ai pris conscience ce matin avec ce fameux yoga que j'ai l'habitude de faire et qui là je ne l'ai pas fait. La routine c'est quelque chose aussi qui nous met dans un cadre. C'est quelque chose qui oui, nous cadre vraiment et nous donne un peu une ligne de conduite. C'est un ensemble d'habitudes que l'on fait maintenant un peu machinalement, de manière inconsciente. Et au final, ça nous éloigne un peu de ce recentrage et ça nous éloigne de la prise de conscience réellement de ce que l'on fait et du pourquoi on le fait. Et c'est tout là l'enjeu de la chose, c'est qu'en fait l'excès de routine nous amène dans un excès de contrôle. Limite, quand on n'a pas le temps, pour X raison, ça peut arriver même si on l'a planifié, si on a quelque chose d'autre de prévu, et qu'on ne peut pas réaliser notre routine là, et ben en fait on en vient à culpabiliser. C'est l'excès de routine ou l'excès en tout cas, le fait de faire tout le temps la même routine par exemple, ça peut amener à un manque de spontanéité. On peut passer à côté de tous les petits bonheurs du quotidien, des choses qui étaient complètement imprévues et qui pourtant ne pourraient nous faire apprendre d'autres choses, pourraient nous faire évoluer notre routine justement, pourraient tout simplement nous faire plaisir ou faire plaisir les autres. Peut-être qu'aussi, quelquefois, la routine et le fait de faire les choses de manière machinale, même si c'est des choses qui peuvent nous paraître nous faire du bien, et bien finalement, est-ce que c'est pas un peu un manque d'écoute de soi à l'instant donné, voire même des autres?
Parce qu'au final, quand on a créé notre routine il y a quelques jours, quelques mois, voire même quelques années, c'est parce qu'on l'avait créé en fonction d'un besoin qu'on avait à cet instant-là. Or, aujourd'hui, est-ce que ce besoin, il est toujours là? Est-ce qu'il est toujours identique? Est-ce qu'on n'aurait pas besoin de faire évoluer ce besoin? Est-ce qu'on n'aurait pas, en tout cas, nécessité à faire évoluer cette routine pour répondre à un besoin qui est peut-être nouveau aujourd'hui? Je vous pose la question. Depuis quand date votre routine? Est-ce que vous la vivez de manière toujours aussi plaisante? Est-ce qu'elle vous apporte autant de bénéfices qu'elle vous en apportait il y a quelques mois peut-être ou quelques années? Qu'est-ce que vous pourriez faire évoluer? Quel est votre besoin aujourd'hui? Repensez-y. Posez-vous ces questions. Je pense que c'est important de se poser ces questions-là de manière assez régulière et c'est exactement ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Alors je garde toujours quelques habitudes. Mes routines grosso modo restent à peu près les mêmes, mais j'essaye de les revivre réellement, de reprendre conscience de toutes ces choses-là que je vis et que j'ai intégrées dans mes routines qui font aujourd'hui, qui sont mes routines. Et du coup, je me repose la question un peu rituel par rituel, est-ce que j'en ai encore besoin aujourd'hui? Est-ce que je dois faire cette chose-là de la même manière que je la faisais il y a quelques mois ou quelques années? Et ça, c'est, je pense, quelque chose qui m'a fait un peu tilt ce matin quand j'étais sur mon tapis de yoga. Et je pense effectivement que j'ai toujours cette envie de faire du yoga le matin, mais peut-être que pas tout de suite après mon réveil. Peut-être que j'ai envie de changer de flow, peut-être que j'ai envie peut-être de suivre d'autres personnes en vidéo pour faire un nouveau flow de yoga, peut-être que je vais changer de yoga, peut-être même que je vais réaliser une autre activité physique en me levant et faire mon yoga peut-être un peu plus tard. Bref, toutes ces questions-là, moi je vous les pose parce que je suis vraiment en train de moi me les poser. Toutes les réflexions, toutes les choses que je vous dis là durant cet épisode, c'est vraiment des choses des questions que je me pose là en direct. Et je pense que c'est super important de se les poser en tout cas. Je trouve que c'est également très important d'apprendre à lâcher prise, même concernant nos habitudes qui nous font du bien. C'est important de les faire évoluer tout simplement. Alors, lâcher prise, ça veut dire quoi? Lâcher prise, pour moi, c'est abandonner certaines résistances. C'est abandonner certaines croyances limitantes. Par exemple, je fais mon yoga le matin parce que ça fait du bien de se mettre en mouvement, on fait circuler les fluides, ça nous réveille musculairement, etc. Toutes ces choses dont je suis persuadée, bien évidemment, toutes ces choses qui m'ont motivée à mettre en place cette habitude et cette routine. Mais au final, est-ce qu'aujourd'hui j'en ai encore envie de cette manière-là, de me mettre en mouvement, etc. Peut-être que j'ai besoin de faire autre chose à la place. Lâcher prise, c'est également relâcher les tensions qui encombrent notre esprit. C'est accepter de ne pas forcément tout contrôler. Finalement, c'est aussi l'occasion d'écouter plus son corps, en fonction de ce qu'il veut vraiment faire à l'instant T. C'est vraiment de prendre conscience de soi et de ses besoins à l'instant T. Lâcher prise, c'est aussi dire oui à l'imprévu, qui peut amener de très belles surprises. Dans un excès de routine et un excès de contrôle, les imprévus sont source de stress, puisque finalement on a créé ces routines également pour un peu nous déstresser. Le contrôle permet de limiter le stress, mais ça veut dire que les différents imprévus auxquels on peut faire face sont eux-mêmes source de stress. On perd un peu cette notion d'adaptabilité qui est très importante pour se sentir bien dans n'importe quelle situation. Pardon. Donc voilà, dire oui aux imprévus. Et lâcher prise, c'est aussi arrêter de tout calculer. Alors je parle de lâcher prise sur les routines, hein, calculer à quelle heure je dois faire ça, parce que je dois absolument faire ça, parce que ça fait partie de ma routine. Mais ça peut être aussi au niveau de l'alimentation. Une alimentation saine, c'est primordial pour une bonne hygiène de vie. Mais il faut aussi apprendre
à lâcher prise sur ça. C'est pas parce que vous allez craquer sur un gâteau que tous vos efforts sont foutus. C'est pas parce que un soir vous allez passer votre soirée à regarder un épisode Netflix que votre hygiène de vie est foutue parce que vous êtes couché en ayant regardé un écran pour la dernière fois. Non, c'est pas ça. On a le droit, on doit se donner le droit en tout cas de réaliser des choses de manière aussi spontanée. Et c'est pas ça qui va foutre en l'air, pardon pour l'expression, tous vos, tous vos, tous vos bonnes habitudes et toutes vos routines que vous avez pu créer. Vos routines ne doivent pas vous freiner. Vous ne devez pas les subir. Elles doivent être source de plaisir, certes, et elles doivent vous épanouir. Donc, à bout de moment, si ce n'est pas le cas, posez-vous la question de votre besoin et de vos besoins actuels. Alors, quelles sont mes résolutions par rapport à tout ça? Alors en direct live toujours, je vous énonce quelques points auxquels j'ai pensé qui peut-être pourront vous aider. Alors forcément, je vais travailler à changer mes routines. Donc c'est-à-dire, comme je l'ai dit, repenser à tout ce que je fais dans mes routines et prendre conscience, conscientiser voilà, chaque chose, chaque habitude que je réalise et voir si elle me procure autant de plaisir et qu'elle m'apporte autant de choses, de bénéfices qu'elle m'apportait auparavant. Et si ce n'est pas le cas, eh ben, je me pose la question de par quoi je pourrais éventuellement le remplacer, si je dois remplacer d'ailleurs. Peut-être que je n'ai pas à remplacer cette habitude. Peut-être juste la supprimer par exemple. Donc prendre conscience, me poser vraiment la question, envisager peut-être des modifications et surtout déculpabiliser. Déculpabiliser par le fait de ne pas faire quelque chose que j'avais prévu de faire de cette routine-là. Le changement d'une routine, le changement de manière générale n'est jamais facile, n'est jamais confortable. Il faut arrêter de se flageller une nouvelle fois en culpabilisant. Partez du postulat que si vous avez pris un choix, c'est qu'il y avait une raison. Il n'y a pas de question de culpabiliser. Si ce matin j'ai décidé de ne pas faire de yoga, il y a une raison. Point. Et arrêter aussi, mon dernier point, c'est d'arrêter de faire des to-do list à tout va. La to-do list, c'est un outil extrêmement précieux, également un outil de productivité très intéressant, mais ça continue également à nous mettre dans cette notion de contrôle. Et au final, nos vies, entre routine et to-do list, ne sont que des cadres. Des cadres quasiment infranchissables. Qu'en pensez-vous? Et je suis pourtant quelqu'un à la recherche peut-être un peu de cadre, mais c'est important d'en avoir, mais le lâcher prise également est très important. Donc les to-do list en fait, ce sont des outils vraiment très intéressants, mais moi, ma résolution c'est d'arrêter les to-do list au moins le week-end. Et oui, j'étais du genre aussi à faire des to-do list le week-end, puisque le week-end on a toujours des choses à faire, hein, les choses qu'on fait pas la semaine, etc. Mais stop. Donc moi je vous invite également, si vous avez une to-do list de week-end, de ne pas faire de to-do list le week-end et de faire les choses au fur et à mesure qu'elles vous viennent à l'esprit. Peut-être que vous allez oublier de faire des choses. Peut-être que du coup vous allez faire des choses auxquelles vous n'aurez jamais pensé. J'espère vous avoir motivé à vous créer des routines, puisque encore une fois, je ne blâme pas les routines, je suis une grande adepte et je pense qu'elles ont beaucoup de bénéfices. Je pense que les routines font du bien, mais j'espère aussi avoir un peu démystifié la routine, entre routine du matin, routine du soir, routine bien-être, routine sportive, routine alimentaire, routine professionnelle. Bref, on est un petit peu submergé par les routines. Ne laissez pas ces bonnes habitudes vous pourrir la vie. Et gardez un petit peu de recul sur tout ça et également sur le pourquoi vous avez créé ces routines ou ces bonnes habitudes-là. Et posez-vous la question si ce pourquoi est toujours actuel et qu'est-ce que vous avez peut-être besoin de faire évoluer de manière à ce que la routine que vous vivez soit la plus adéquate à qui vous êtes aujourd'hui. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire de cet épisode.
Je vous mets également, comme d'habitude, en description, le lien vers lequel vous pourrez télécharger gratuitement les notes PDF de cet épisode qui reprend un peu tous les points clés que j'ai pu énumérer aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao! Vous retrouverez cet épisode sur hygienedevie.fr. Si vous voulez aller plus loin dans votre compréhension des outils que je présente dans ce podcast, si vous souhaitez vous sentir guidé pour vous aussi retrouver votre équilibre de vie, c'est précisément mon métier, en tant que coach de vie et naturopathe, de vous accompagner. Je vous donne rendez-vous sur mon site internet hygienedevie.fr pour retrouver toutes mes offres et services que j'ai imaginés pour vous. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme que vous utilisez pour ne pas louper les prochains épisodes et à le partager, puis laisser un petit commentaire qui me donnera, je suis certaine, un peu de baume au cœur. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous.